Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à une action qui fait beaucoup parler d'elle dernièrement, avec notamment les gros investissements qu'on a au niveau de la défense européenne, c'est Rheinmetall. Alors on va voir un peu en graphe et en analyse, elle a donné ses résultats récemment, hier notamment, et on va voir ce qu'en pensent les analystes, les chiffres et les données importantes sur Rheinmetall, la valorisation importante, et si on peut rentrer dessus et quel objectif en termes de temps, d'horizon de placement on peut avoir sur cette valeur. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Avant de voir le graphe, on va commencer par quelques chiffres sur Rheinmetall et on va commencer avec les résultats. On le voit, les résultats, le chiffre d'affaires en hausse de 36%. Elle a fait en 2024 9 milliards 750 millions d'euros, donc un gros bond. On va voir aussi la marge, notamment le résultat opérationnel, qui a bondi également. Et c'est encore un chiffre impressionnant parce qu'on se rapproche, on le voit, une marge d'exploitation à plus de 15%. On va voir après les graphes. On continue de battre les objectifs et le consensus sur ces chiffres-là. Elle a récemment dépassé également la Volkswagen en termes de capitalisation. Et on va regarder, c'est peut-être un peu plus parlant, notamment ici, les derniers résultats par trimestre de Rheinmetall, 2023-2024. Donc on voit qu'on était entre 1 et 2 milliards. Et on a fait un peu moins bien que prévu. On a fait 3 milliards 480 millions et on prévoyait 3 milliards 660 millions. Donc on fait un peu moins bien, mais on n'a jamais fait autant. On le voit sur un trimestre. Le record, il était à 2 milliards 5. Là, on fait quasiment 3 milliards 5. Et on a surtout un momentum assez énorme en ce moment, avec beaucoup de demandes et de contrats qui vont être passés pour le réarmement européen, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour tous les pays européens. Et on a des prévisions qui ont déjà été faites, mais qui devraient être rehaussées par Rheinmetall. Elle en a fait part dernièrement. Donc les dernières prévisions qui avaient été effectuées devraient être rehaussées dans les semaines ou dans les mois à venir, probablement avec les contrats qui tomberont. Donc on voit que la progression en termes de chiffre d'affaires est plutôt intéressante sur Rheinmetall. On va le voir ici, notamment le chiffre d'affaires. Donc le dernier était à 7 milliards et on le voit, on passe à plus de 9 milliards sur l'année. Donc on a véritablement la grosse explosion, évidemment, depuis la guerre en Ukraine, mais il va y avoir un relais de croissance. Et le relais de croissance, c'est quoi? C'est le réarmement européen décidé par toute l'Europe et par l'Allemagne en particulier. Et les marges, on les voit ici, notamment la marge d'exploitation dont on parlait tout à l'heure à près de 15%. On le voit, c'est la bleu clair ici. Elle était en 2020 à 4%. En 2021 à 11%, encore à 11% en 2022, 12% en 2023, et là on passe à plus de 15%, donc on se rapproche des 20%, c'est vraiment un niveau intéressant les 20% pour beaucoup de valeurs. Être capable de se rapprocher, voire de dépasser les 20% en marge opérationnelle, c'est assez fort, d'autant que là aussi on est sur une entreprise qui est pour beaucoup sur du physique. On n'est pas dans des services, donc on vend des obus, des munitions, des chars, donc c'est encore plus difficile d'avoir des marges élevées. Et elle se rapproche comme ça des 20%, donc c'est vraiment assez hallucinant. On va regarder aussi la dette, avec une dette qui est largement maîtrisée. En jaune, on a les capitaux propres qui montent. La dette long terme a un peu augmenté parce que forcément on a fait des investissements pour répondre à la demande qui va être en pleine expansion aussi, donc des nouvelles dettes, mais les capitaux propres sont toujours plus importants et les résultats nets également. On peut regarder notamment, alors ça c'était le chiffre d'affaires où on voit notamment aussi le résultat net en vert clair qui monte de plus en plus, donc un bénéfice de plus en plus important sur Rheinmetall. On n'a pas le dernier, mais il est toujours encore supérieur. Et ce que je voulais voir, c'était la dette.
avec donc les capitaux propres, hein, la différence entre les actifs et les passifs, et puis la dette long terme, on l'a vu avant en rouge, qui était toujours largement maîtrisée par rapport à la valeur. Donc on voit qu'on est sur le dernier trimestre. Là, j'ai pas les chiffres qui sont sortis sur la dette, mais il n'y a pas de gros changements. À près de 9 milliards de passifs pour 12. Donc on n'est pas sur de la dette à 50%, on est plutôt sur du 60-70%. Mais ça reste quand même largement gérable et plutôt correct par rapport à d'autres valeurs qui sont endettées à près de 90%. Donc plutôt correct là aussi sur le niveau d'endettement. Un petit point sur la trésorerie. On était à 920 millions, donc presque 1 milliard fin d'année 2023. Ça avait un peu baissé, hein, à près de un demi-milliard au 30 septembre. Elle a été revalorisée à près de 1 milliard 18, 1 milliard 180 millions normalement, et peut-être encore plus, parce que là, j'ai pas eu les chiffres sur. Il y a certaines lignes, hein, qui sont rajoutées pour la trésorerie. Là, on a juste la trésorerie à 1 milliard 18, donc ça pourrait encore être supérieur. Donc ça nous mène le graphe ici, hein, à la fin d'année 2024, environ, un peu plus, un peu moins, a priori un peu plus, hein, que 1 milliard 18, ou alors ce seront les chiffres définitifs, mais on voit qu'il y a une belle progression après un 2023 notamment, où on a mangé un peu de trésorerie. Elle a réussi, Rheinmetall, hein, à se refaire une santé là-dessus, et avec les contrats qui vont tomber, c'est toujours plutôt intéressant. Donc on a une trésorerie plutôt importante pour éventuellement, hein, toujours éventuellement des acquisitions aussi, et puis du développement aussi, éventuellement recherche-développement. Hein, c'est un secteur qui peut et qui doit normalement se renouveler aussi. Un petit point sur les analyses pour voir que la plupart sont à acheter ou à surpondérer. La date, les derniers ici, 2025. C'était au mois de janvier, on n'en a pas eu dernièrement, mais même les derniers, alors je ne les ai pas notés ici, mais il y a eu encore d'autres analystes qui sont toujours à l'achat, voire à conserver pour les moins bons, mais c'est toujours largement favorable sur Rheinmetall. Il y a un graphe qui me surprend un petit peu, c'est celui-ci. C'est les institutionnels sur Rheinmetall. Et on voit qu'il n'y a pas eu de. Alors, oui, il n'y a pas eu une ruée vers Rheinmetall dernièrement, et notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ici, hein, février 2022, on est où? On est ici. Alors, il y a eu une petite augmentation, mais ça n'a pas été énorme. En noir, on a le cours. Ça peut s'expliquer peut-être par les nombreux contrats ou fonds qui sont ESG et qui sont plutôt éthiques, et duquel on ne va pas mettre notamment les actions en relation avec l'armement. Donc c'est peut-être une des données qui fait que Rheinmetall a pas été accaparé par beaucoup d'institutionnels. Je pense que ça risque de changer, notamment, hein, avec le revirement qu'on a en Europe maintenant. Donc c'est peut-être à surveiller ces prochains mois. Hein. On aura tous les mois la part, hein, des institutionnels sur Rheinmetall. Et si on voit une montée, ça pourrait être une indication intéressante. Je voulais voir aussi sur Rheinmetall les ratios qui sont énormes, forcément. Notamment le PER, hein, cours sur bénéfice. L'industrie est environ à 7. Rheinmetall, ils sont à plus de 70. Donc un PER 10 fois supérieur à son secteur d'activité. Alors, est-ce que c'est trop cher? Oui et non, parce qu'on voit aussi la marge. Et on parlait de la marge d'exploitation notamment. Hein, c'était la ligne bleu clair qu'on voyait se rapprocher des 20%. Là, dernièrement, on le voit à 13%, donc elle va monter à plus de 15%. Et le secteur, lui, il est à 4%. Donc le secteur est à 4% de marge, et Rheinmetall, ils sont à 15%, donc 3 fois plus. Alors, c'est un peu, finalement,
Est-ce qu'elle se comporte un peu comme une tech, c'est-à-dire qu'on paye super cher, on a des ratios super élevés, mais elle a dans sa ligne de stats tous les chiffres qui surperforment son secteur et, la visibilité et le carnet de commandes qui est énorme. Donc finalement, c'est exactement la même chose que d'acheter une tech. Aujourd'hui, acheter Rheinmetall, on l'achète très cher, mais parce qu'on a des visibilités, parce qu'elle est, elle est leader dans son secteur, elle a des chiffres bien meilleurs que la plupart des autres entreprises, ce qui fait qu'on l'achète à des niveaux de valorisation super chers. On va voir le graphe. Et forcément, hein, dernièrement, elle a dépassé les 1000. Alors, il y a plusieurs lieux de cotation, hein, que ce soit sur Hambourg, Francfort ou autres. Alors, il y a des chiffres qui diffèrent un peu, hein, 1200, 1300, ça change. Donc, attention au lieu de cotation. On va prendre celle-là, avec notamment l'ouverture aujourd'hui à 1300 pile. Le 13 mars. Donc forcément, hein, explosion avec ici la guerre en Ukraine. Ça n'a pas arrêté de monter. On a fait une petite consolidation, hein, en 2024 notamment, au printemps, automne-hiver ici, novembre 2024, et on est reparti. Et on a eu les résultats donc hier. On peut espérer peut-être que les résultats fasse un peu s'essouffler le cours, car souvent les résultats sont vendus. Mais en même temps, on a une énorme pression acheteuse sur le titre avec les contrats, les augmentations de dépenses militaires de toute l'Europe et l'Allemagne qui a débloqué un peu des fonds. Toutes les semaines, on a des nouvelles annonces là-dessus. Donc ça soutient le cours et ça lui permet pas de souffler et de consolider un peu. On était il y a quelques jours encore seulement ici sur les 774, hein, à un niveau plutôt intéressant, et on le voit que le cours n'arrête pas de monter. On retrouve des chandeliers énormes avec des volumes énormes par rapport à ce qui s'était fait dernièrement. C'est pour ça que pour rentrer maintenant, ça semble un peu compliqué. Mais est-ce qu'on va jouer le court terme sur Rheinmetall? Probablement pas. On va jouer le moyen long terme avec la continuation jusqu'en 2028-2030. Alors, je dis pas de les garder jusque-là, mais la continuation, hein, et de la hausse des dépenses militaires de ces pays-là. C'est pour ça qu'on pourrait quand même, un peu comme une technologique, hein, comme des alphabets par exemple, l'acheter éventuellement plusieurs fois ou sur des replis, ou acheter des fonds, des ETF, mais elle sera toujours chère, Rheinmetall. Les petits replis qui arriveront, ce sera certainement des opportunités intéressantes. Et les 774, on ne sait pas s'ils arriveront à jour. Alors évidemment, on regarde les indicateurs, on est super élevé, hein, au niveau de la MACD, le RSI également, on est au-dessus de 70. C'est généralement pas un bon moment pour investir à court terme. Mais on a des signaux, hein, toujours favorables sur le long terme. Donc, les investissements, si on veut les faire et qu'on veut être prudent, éventuellement on attend. Sinon, on peut mettre déjà une première taille de position et éventuellement, hein, à la fois soit sur repli, soit sur continuation de la hausse, pyramider sa position sur cette valeur-là. Parce que rentrer en une fois, en totalité, sur une valeur comme ça, avec des niveaux d'indicateurs super élevés, c'est pas la meilleure des choses à faire, je pense. Même si on est toujours largement haussier favorable sur Rheinmetall. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la valeur, hein, Rheinmetall, va continuer de performer ces prochaines années, hein, notamment en 2025 et 2026, avec les contrats sur l'armement qui vont exploser? Est-ce que vous trouvez trop cher, hein, près de 1300 €? Est-ce que vous l'attendez un peu plus bas, ou est-ce que vous êtes déjà acheteur sur ces niveaux-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!